Heureux les doux, ils auront la terre en partage. C'est avec cette deuxième parole des béatitudes que je vous souhaite la bienvenue ce matin. Il y a quelques mois, nous avons déjà médité sur le tout début de ces 8 paroles de grâce. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Aujourd'hui, heureux les doux, ils auront la terre en partage, nous guidera dans notre temps d'arrêt avec Dieu. C'est encore le monde à l'envers, un monde où nos attentes sont renversées. Heureux ceux et celles qui ne s'imposent pas par la force, qui ne prennent pas les choses par la force, qui prêtent attention à l'autre. Il y a une joie profonde dans cette douceur, dans ce dépouillement. Elle n'est pas faiblesse, mais le force véritable. Force qui vient de la confiance placée en Jésus-Christ, seul capable de nous donner ce dont nous avons besoin. Et c'est vers lui, vers Jésus, que nous voulons nous tourner maintenant ensemble par 2 chants. Nous nous tournons vers toi et ton nom, Emmanuel. Nous pouvons nous lever pour ces chants. En cet instant, nous élevons nos voix en t'adorant. Nous laissons sans regret ce monde fou pour trouver la paix à genoux. Car tu es le seul de recevoir
Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, merci pour ces béatitudes qui sont comme une invitation que tu nous adresses. Merci pour ces valeurs de ton royaume qui ne nous sont pas imposées, qui ne peuvent pas être produites par nous-mêmes. C'est toi qui les fais naître en nous. Permets-nous dans ta grâce de les accueillir, de les nourrir, de les vivre en tant que communauté et chacun, chacune, là où tu nous as placés. Nous te confions maintenant aussi les enfants, les ados, les moniteurs, les monitrices qui vont rejoindre leur club, qui puissent passer un bon moment ensemble et que ton amour touche chaque cœur. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus qui se donnait pour nous. Amen. Donc les enfants peuvent rejoindre leur club. Heureux les doux. Jésus lui-même incarne cette douceur. Nous lisons dans Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire. Laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant et le fardeau que je propose est léger. Doux et humble de cœur. Son nom est plus fort que les armées du monde. Son nom est si présent qu'il porte mon histoire. Nous chantons ce chant ensemble, ton nom Jésus. Bon, vous levez. Il a saisi la terre, ce nom est plus haut que les astres des ciels, ce nom est plus précieux que les milliers d'étoiles, le nom de Jésus. Ton nom Jésus est si grand. Ton
prédication, nous allons prier. Merci notre Dieu parce que tu as touché notre cœur par ta douceur, par ta tendresse, par ce temps d'écoute de ta parole, que tu puisses transformer nos manières de penser, mais aussi nos manières de vivre. Que ton esprit soutienne aussi Audrey qui nous apportera ce message et œuvre dans nos cœurs. Amen. Bonjour à tous. On m'entend ? Oui. Voici le titre. Les crises, tabou dans l'Église, omniprésente dans la Bible. Alors les crises font peur. Quand quelqu'un traverse une crise, c'est quelque chose de très insécurisant. L'équilibre est rompu et on voudrait vite que tout redevienne normal. Il y a quelque chose de chaotique dans la crise, d'imprévisible, qui nous effraie et qui insécurise notre entourage. Pourtant, des crises, on en traverse tous. On est tous touchés à un moment ou à un autre de notre vie par le deuil, par la perte, par le sentiment d'abandon, par la maladie, par un accident, par la révolte, par la perte de sens. Les crises font partie de la normalité de la vie, même si quand elles frappent, elles paraissent anormales et difficiles. Alors ce que nous voudrions aborder dans cette nouvelle série de prédications qu'on commence aujourd'hui, ce sont les crises de la foi. Et le thème de cette série s'inspire d'un livre. Tu peux mettre le slide suivant. Voilà. Un livre dont je vous ai mis la première de couverture ici, où les deux auteurs, Linda Hoyer et Louis Schweitzer, font ce constat que quand on parle de foi, on ne parle souvent que du côté vert pâturage. Ils écrivent « C'est comme si envisager la possibilité de crise, sous-entendu dans la foi, faisait peur. » Les crises de vie engendrent pourtant souvent des crises de foi. Un événement traumatisant peut provoquer une remise en cause qui touche aussi à notre relation à Dieu, à la question de la bonté de Dieu, ou voire même de son existence. Il y a l'exemple emblématique de Job qui traverse une série de crises successives qui provoquent une crise de foi terrible. Il en vient à dire « Qui donc est le Dieu souverain pour que nous le servions ? Et à quoi nous sert-il de le supplier ?» Quand on est dans la tourmente de la vie, notre foi, qui s'inscrit dans la vie, est impactée dans un sens comme dans un autre. Elle peut être dans ces moments charnières un secours ou elle peut perdre pied. Parfois, les crises de foi surviennent aussi sans être forcément liées à un événement de la vie. Elles surgissent parfois, et c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui, à partir de nos personnalités, de nos histoires, de nos évolutions et de nos remises en question au cours du chemin. Alors, une petite remarque encore, c'est qu'on est parfois tellement crispés avec cette histoire de crise que quand nous en traversons une, nous nous sentons parfois obligés de rassurer les autres. Non, mais Dieu est bon, je mets ma confiance en lui. Alors que parfois, dans le secret de notre cœur, on est déchiré par la douleur et on n'ose pas être vrai de peur de faire peur, de déstabiliser les autres dans leur foi. Et alors, il y a une espèce de basculement, c'est que l'Église, qui devrait être ce lieu d'authenticité, devient alors le lieu où il n'est plus possible d'être vrai, d'être soi. Et on se replie. Alors, les Écritures, comme d'habitude, elles n'ont pas peur d'exposer les crises. Et y revenir peut nous faire du bien. Elle peut nous aider à libérer notre parole et vivre les crises de foi dans l'authenticité. Car l'Église se doit de pouvoir faire une place à la crise, comme dans la Bible. Donc cette série de prédications veut donc donner la parole
aux crises à la suite du texte biblique. Et aujourd'hui, nous allons simplement faire l'introduction du thème au travers d'un exemple, celui de l'apôtre Pierre. On va rester avec Pierre aujourd'hui. Alors Pierre, c'est un des personnages les plus connus du Nouveau Testament, un des héros, celui qui va bâtir l'Église, qui va porter les premières communautés. Il y a également 2 livres du Nouveau Testament qui sont de sa main, 1 Pierre et 2 Pierre. Pierre est un leader, un influenceur, un tempérament fort, un personnage clé. Et pourtant, tu peux revenir avant, Rebecca ? Merci. Et pourtant, les Écritures révèlent sans l'édulcorer la terrible crise qu'il a dû traverser au moment de la mise à mort de Jésus. Alors, qui est Pierre ? Attends encore une seconde avant de passer, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Avant de plonger dans l'histoire de Pierre et dans sa crise, justement un petit mot pour situer sa personnalité. Et j'ai piqué à mon papa parce qu'il est formateur DISC. Alors vous connaissez peut-être, maintenant tu peux mettre le schéma, le profil DISC, c'est une grille d'analyse des personnalités qui est basée sur 2 axes. Vous avez le demi-cercle du haut qui sont les personnalités extraverties et le demi-cercle du bas qui sont plutôt les personnalités introverties. Et puis, à gauche du tableau, ceux qui sont plutôt orientés vers les tâches, vers les missions, vers les projets. Et de l'autre côté, le demi-cercle de droite, ceux qui sont plutôt orientés vers les personnes. Et voilà, j'en ai pas mal débattu avec mon papa, et il disait clairement que Pierre est dans le demi-cercle du haut, et très certainement plutôt un jaune, un influent. C'est un enthousiaste, c'est un fonceur. Si vous faites attention, dans les évangiles, on verra quelques exemples. Il est démonstratif, il est impulsif, comme on va le voir. Alors cet élément est important pour comprendre la nature et l'ampleur de la crise qu'il va traverser. Et on est chacun avec nos personnalités, et les crises ont des échos différents dans chacune de nos vies. Tu peux mettre le slide suivant. Pierre, Simon dans un premier temps, fait partie des 4 disciples qui quittent tout pour suivre Jésus. Il y a Jacques et Jean, et il y a Simon et André, Simon-Pierre. Le premier contact entre Jésus et Simon est un moment ultra fort. Son frère lui dit « On a trouvé le Messie ». André conduit Simon à Jésus, et voici ce qui est dit dans Jean 1, verset 42. Jésus le regarda et dit « Toi, tu es Simon, fils de Jean, eh bien tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit par Pierre. » Il y a quelque chose d'intense qui se passe quand ils se rencontrent. Il y a quelque chose d'identitaire. Il reçoit un nouveau nom de la bouche de Jésus. Comme Jacob était devenu Israël en signe du peuple qui descendrait de lui, Simon est surnommé Pierre en annonce de la fondation des communautés primitives et de l'Église chrétienne à venir. Ce n'est pas anodin. Et cette intensité dans la rencontre avec le Christ, elle est très conforme à la personnalité de l'influent. Un vert qui est plutôt dans les introvertis pourrait avoir un chemin plus progressif avec le Christ. Pour Simon-Pierre, c'est un coup de foudre. Alors peut-être certains parmi vous se reconnaîtront, peut-être d'autres un peu moins. Au tout début, sans doute dans les premiers moments que Jésus partage avec Pierre, Jésus monte dans le bateau de Simon-Pierre qui est pêcheur, et Jésus lui dit en Luc 5, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les 2 bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout
laissèrent tout et le suivirent. La rencontre avec Jésus va marquer Simon. Nouvelle identité, nouveau métier, nouvelle mission. Et on va rapidement sentir dans les évangiles le côté très enthousiaste de Pierre, impulsif, spontané, entier, sûr de lui. Quand Jésus marche sur les eaux, c'est Pierre le seul qui sort de la barque à sa rencontre. « Ordonne que je te rejoigne », dit-il à Jésus. Puis, après cet élan enthousiaste, il est soudain pris de panique et coule. Jésus vient à son secours et il dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pierre est fonceur et la réalité, il en prend la mesure une fois qu'il est dans l'action. Tu peux mettre le slide suivant. Alors, les prémices de la crise. On va voir l'ambivalence de la personnalité de Pierre lors de 2 épisodes importants. Quand Jésus demande « Qui dites-vous que je suis ?» c'est Pierre qui prend la parole en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » en Matthieu 16, verset 16. Et Jésus va répondre une parole très forte, il va dire qu'il est heureux parce que c'est le Père qui lui a inspiré cette révélation, qu'il est Pierre et que sur cette pierre, il bâtira son Église. Juste après cet épisode, toujours au chapitre 16 de Matthieu, Jésus commence à dire à ses disciples « Oui, mais je vais devoir souffrir. Je vais être mis à mort et je vais ressusciter. » Et Pierre, toujours aussi enthousiaste et déterminé, prend Jésus à part et le réprimande en disant « Dieu t'en préserve, cela n'arrivera pas. Pas question qu'on te fasse du mal, moi vivant jamais. » Et là, Jésus va prononcer ces paroles difficiles, peut-être les plus difficiles du Nouveau Testament. « Retire-toi derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Waouh! Alors probablement que Pierre pense, comme beaucoup des disciples, que le Messie est celui qui délivrera Israël du joug romain et deviendra roi. Et donc il est pris dans ce schéma de pensée, et la mort de Jésus, elle n'est donc absolument pas envisageable. Cette certitude de Pierre va être un élément déclencheur de crise. Nous aussi, nous avons nos idées préconçues liées à la foi, parfois des idées très fortes. Et lorsqu'un événement dans notre vie donne tort à nos raisonnements ou nos convictions, nous pouvons avoir du mal à l'accepter. Et cela peut être les prémices d'une grave crise spirituelle. De la même bouche sortent paroles inspirées de Dieu et de l'adversaire. Linda Hoyer et Louis Schweitzer, dans leur livre, disent que avec Pierre, on a affaire à quelqu'un d'admirable, on va le voir évidemment après encore dans la construction de l'Église, mais quand même un peu dangereux, par cette impulsivité et cette ambivalence. On pourrait dire de Pierre qu'il est capable du meilleur comme du pire. Lors du dernier repas, Jésus annonce à ses disciples que cette nuit même, ils vont tous tomber. Et Pierre s'empresse de déclarer « Même s'il faut que je meure avec toi, non, je ne te renierai pas » en Marc 14, verset 31. Dans Luc, on lit une petite variante de sa réaction, chapitre 22, verset 33, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Il a vraiment son schéma révolutionnaire en tête. On retrouve son zèle habituel. Et à sa suite, les autres disent de même, si vous regardez le texte dans le Nouveau Testament. Pierre est clairement, comme on dirait aujourd'hui, un influenceur. Et Jésus lui dit, « Pierre, je te le dis, un coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié par 3 fois me connaître. » La crise. Pierre déclarait quelques heures auparavant qu'il était prêt à mourir avec Jésus. Mais lorsque Jésus demande aux disciples de veiller à Gethsémane, il s'endort. Et Jésus le reproche à Pierre. « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » On ne saurait mieux dire pour qualifier Pierre. L'ardeur ne lui manque pas, ça c'est clair et net. Mais la chair le rattrape.
lorsque Jésus se fait arrêter. Les évangiles de Matthieu, Marc et Luc disent qu'un des disciples dégaine son épée et blesse le serviteur du grand prêtre à l'oreille. Il taise son nom peut-être pour un peu préserver son image, mais on apprend dans l'évangile de Jean sans surprise que ce disciple, c'est Pierre. Il n'a pas compris, il n'a pas entendu ce que Jésus a essayé de leur expliquer, qu'il devait passer par là. Lorsque cela devient bel et bien réel, tout s'effondre pour Pierre. Tout s'écroule, tout son château de cartes de ses convictions. Il avait toujours cru, il avait mis son espoir, il avait tout quitté en pensant que Jésus allait triompher des ennemis. Et le voilà en leurs mains. Pierre était vraiment sans doute prêt à la révolte, mais c'est Jésus qui lui dit de rengainer son épée. Et là, plus de repères, son schéma de pensée s'effondre. Ce qu'il croyait s'avère faux. Il pensait participer à une révolution et il se retrouve tout démuni. Que lui reste-t-il ? Les plus grandes crises de foi que nous traversons naissent sans doute de convictions inébranlables que nous nous sommes parfois construits nous-mêmes. Et lorsque le Christ nous indique une autre direction, nous fait passer par un autre chemin, nous pouvons être tout à fait désorientés. Alors vous le savez, Pierre va suivre à distance et bel et bien nier 3 fois ne pas connaître Jésus. Il est sans doute perdu, terrorisé, désorienté. Et après avoir renié pour la 3e fois, il y a ce coq qui chante. Et l'évangile de Luc dit que le Seigneur se retourna et regarda Pierre, à ce moment-là précisément. Luc 22, verset 61. Je pense que ce regard était un regard profond, probablement rempli de tristesse et de l'amour aussi, rempli de l'amour lié à l'amitié entre Jésus et Pierre. Dans les temps de tempête de nos vies où l'on se débat, on rame contre le vent, on coule, nous pouvons avoir cette grâce d'un moment de regard échangé avec le Seigneur. Un moment de vérité, un moment où on se rappelle de certaines choses, comme Pierre qui soudain se souvient que Jésus avait annoncé ce reniement, qu'il savait. Et là, il est dit que Pierre sortit et dehors, il pleura amèrement. Ce jour-là, il y a quelque chose qui se brise, qui sort dans ses larmes amères. Se brise peut-être son assurance prétentieuse, l'image de lui-même qui s'était construite, qui se décompose. Et commence alors des jours sombres où l'espérance s'est évanouie et où Pierre a dû être vraiment dans le noir. On est peut-être déjà passé par là. Alors à propos de ces larmes amères, il y a de nombreux textes dans 1 Pierre et 2 Pierre qui parlent du fait d'être heureux de traverser l'épreuve parce qu'on a fait le bien. Et parfois pour moi ça a été des passages difficiles à lire quand on souffre justement, qu'on traverse une crise. Je vous cite quelques exemples. S'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. 1 Pierre 3, verset 8. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. 1 Pierre 3, 17. Réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ. Que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur. Mais quand on pense à Pierre, à ce retrait quand Jésus traverse la passion, à cette trahison du reniement, on peut mieux comprendre ces versets. On sait que Pierre a souffert, il a pleuré amèrement parce qu'il a abandonné son ami, parce qu'il a trahi ses principes et ce qu'il pensait de lui. Et pour Pierre qui a traversé ces larmes amères, les larmes de justice, si l'on peut dire, peuvent être une grâce. C'est ce qu'il aurait préféré vivre. Alors l'issue de cette crise, consolation, restauration et reconstruction. À la fin de l'évangile de Jean, il y a cette scène extraordinaire. On pourrait prêcher 5 fois sur ce texte, je pense. Pierre dit aux autres disciples, « Je vais pêcher ». Et je me disais, en lisant ce verset, c'est un peu un retour apparent à avant la crise, à avant la rencontre avec Jésus.
je vais pécher. Ils viennent avec lui, toujours aussi influenceurs, et ils ne pêchent rien de toute la nuit. Et le matin, il y a un homme sur la plage qui leur demande s'ils ont quelque chose à manger. Et ils répondent que non. Il leur dit alors de lancer leur filet à droite, et alors ils débordent de poissons. Ici, c'est un disciple autre que Pierre qui reconnaît alors Jésus. Mais qui saute par-dessus bord en mettant vite son vêtement à sa ceinture? C'est Pierre. Il saute dans l'eau pour rejoindre Jésus. On voit qu'il a toujours son enthousiasme. Et ils vont partager un repas tous ensemble. Et puis Jésus prend Pierre à part et lui demande « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et Jésus va avoir ce tête-à-tête avec Pierre où il lui demande 3 fois, comme en réponse aux 3 reniements. Et c'est ici qu'on va observer ce qui a changé en Pierre. C'est ici qu'on va observer ce que cette crise a produit. Pierre répond cette fois avec prudence, avec humilité et modération. « Seigneur, tu sais bien que je suis ton ami. » Et Jésus le demande 3 fois. Et à la 3e fois, Pierre est attristé qu'il insiste. « Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien que je suis ton ami. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Et ensuite, « Suis-moi. » Jésus restaure Pierre et lui confie à nouveau la mission. Et je trouve que c'est très encourageant. Les crises de foi que nous traversons ne nous disqualifient pas pour la mission, pour l'œuvre. Cette fois, Pierre a compris ce que signifiait « Suis-moi ». Fais-moi confiance, marche dans mes pas et sois humble. Et Pierre va le dire aux communautés dans 1 Pierre, visez le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et sœurs, soyez bons, soyez humbles. On retrouve dans ce verset tout le fruit de ce qu'il a tiré de cette crise. Mon but fantasmé, ma vision de la foi n'est pas forcément celle du Christ. Visons le même but. Partageons nos peines dans l'authenticité les uns avec les autres. Osons dire nos doutes, nos révoltes, nos larmes et aussi nos larmes amères. Et aimons-nous comme des frères et sœurs, soyons bons et soyons humbles. Et ces différentes attitudes sont aussi une issue pour traverser les crises. Pour clôturer, une dernière remarque, c'est qu'on se sent souvent très seul dans les crises de la vie. Et pourtant, quand on regarde toute l'évolution, Jésus est présent avant la crise, proche de Pierre, même s'il est à côté de la plaque, très proche de Pierre. Il est présent dans la crise, au cœur de la crise, avec ce regard échangé avec Pierre. Et il vient consoler, restaurer, remettre sur pied après la crise. Il en est de même pour nous. Amen. Dans tout ce que nous vivons, nos joies et nos crises, le Christ nous appelle à la croix. Le Christ est présent avec tendresse, comme disait Audrey, avant la crise, pendant la crise et après la crise. Et pour nous préparer à prendre ensemble le repas du Seigneur, nous chantons « Devant le trône du Très-Haut ».
en Jésus mon Sauveur, mon Dieu. Le Christ nous appelle à la croix. Cette croix où il se donnait pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Cette croix où nous pouvons venir tels que nous sommes, avec nos forces et nos manquements. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Il nous arrive de manquer de douceur, il m'arrive de manquer de douceur. C'est parfois parce que nous avons peur de perdre quelque chose. Nous nous agrippons. Je m'agrippe aux choses, aux personnes parfois pour posséder, au lieu de recevoir ce que Dieu veut me donner. En prenant maintenant le pain, le jus de raisin, nous pouvons reconnaître cela. Nous pouvons nous ouvrir à la grâce et repartir allégés. Nous pouvons demander à Dieu de nous remplir, de remplir notre cœur de cette certitude. Notre place dans son cœur est sûre. Quoi qu'il arrive dans notre vie, notre place dans son cœur est sûre. Prions ensemble. Père, merci parce qu'en venant à la croix, un nouveau début est toujours possible. Emprunter un nouveau sentier est toujours possible. Nous ancrer dans ta douceur est possible. Pardonne-moi mon manque de douceur cette semaine. Pardonne-moi de m'agripper si souvent à tant de choses, au lieu d'attendre tout de toi. En prenant maintenant ensemble le pain, le jus de raisin, nous te disons que nous voulons vivre les mains ouvertes et pas les mains fermées. Nous nous ouvrons à ta grâce, à ton pardon, à ce que toi tu as préparé pour nous, à ce que toi tu veux encore faire en nous et à travers nous. Que toute la gloire te revienne, toi Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Il leur dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Nous le faisons maintenant ensemble. Ces deux personnes peuvent venir distribuer le pain et pendant ce temps, nous allons écouter quelques versets du psaume 37 que Carlos va lire pour nous. Ne t'irrite pas contre les individus malfaisants. N'envie pas ceux qui commettent l'injustice. Ils se faneront vite, comme l'herbe, comme la verdure, ils se dessécheront. Fais confiance au Seigneur, agis bien, et tu habiteras le pays pour y vivre en paix. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir, et il te donnera ce que tu lui demandes. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme le jour qui se lève, et ton droit comme le soleil en plein midi. Reste en silence devant le Seigneur, espère en lui. Si certains réussissent et si d'autres ont recours à l'intrigue, ne t'en irrite pas, renonce à la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, cela ne produirait que du mal. Car ceux qui font le mal seront éliminés, mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. D'ici peu, le méchant aura disparu. Tu auras beau chercher, tu n'en trouveras plus la trace. Mais les humbles posséderont le pays. Ils jouiront d'une paix immense. Restons quelques instants dans le silence. Reste en silence devant le Seigneur. Espère en lui.
Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. » Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Père, tu connais nos terres d'Europe, terres d'ombre et de lumière, de nuit et de brouillard, de matin léger ensoleillé, de soir aux fruits sereins, terre de sang et de compassion, de fanatisme et de retrouvailles fraternelles. Après la Seconde Guerre mondiale, qui aurait pensé que la réconciliation l'emporterait ainsi sur l'esprit de revanche ? Nous te bénissons, Père, pour ces pas faits les uns vers les autres, cette découverte au-delà des frontières et des masques, des sœurs et des frères en humanité, ces richesses spirituelles dont tu nous as comblés, ces langues, cultures et religions qui chantent la générosité de tes dons. Dans les déchirements, les guerres qui font ravage aujourd'hui, interviens, Seigneur, que la force de ta douceur triomphe, et non pas celle des bombes et des chars d'assaut. Que nos pas soient d'espérance, que nos bras œuvrent pour la paix, et que nos lèvres proclament avec amour une litanie passionnée pour la vie. Amen. Amen. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Aujourd'hui, mais aussi dans toutes nos rencontres cette semaine et dans les semaines à venir, et je laisse la parole à Ariane pour les annonces. Alors, il y a plusieurs annonces. Donc, vous aurez compris, je pense, que nous allons faire une série donc, sur les crises de la foi au niveau prédication. Nous venons d'avoir la première, les crises de la foi à l'apôtre Pierre. Et donc, le 16 du 10, la prochaine, concernera les conflits dans l'Église, le 16 du 10. Et donc, nous en aurons jusqu'en décembre.
Alors, il y a aussi des PEP cette semaine. En tout cas, il y a le PEP à Oudergem. Est-ce qu'il y a d'autres PEP? Non. La Wemel le jeudi. Voilà, merci Lydia. Alors, nous avons eu aussi hier une rencontre alpha, et donc sur le thème important de qui est Jésus. Et ce que nous aimerions, c'est que nous puissions continuer à prier pour ces rencontres. Donc, il y a quand même quelques jeunes qui viennent, qui ne connaissent pas nécessairement Jésus. Et donc, la prochaine réunion aura lieu le 8 octobre. Comment savoir si j'ai la foi? Et prions vraiment pour ces jeunes et aussi pour les moniteurs, pour ceux qui encadrent ces réunions, pour qu'ils aient de la sagesse aussi dans ces rencontres, et que Dieu vraiment les guide dans ce qu'ils disent. En ce qui concerne notre week-end d'église, le 1 et 2 octobre, je pense que depuis le temps, vous avez bien capté que c'est le 1 et le 2 octobre. Voilà, ne l'oublions pas. On peut encore toujours s'inscrire, je pense, sur le lien. Vous avez reçu normalement un mail. Sinon, vous pouvez toujours vous adresser à Patricia. C'est toujours valable, oui. Et donc, soyez les bienvenus. Il y a moyen de venir soit le samedi, soit le dimanche, soit sur tous les deux. J'espère bien vous voir aux deux. Il y a moyen de faire aussi une soirée récréative le samedi soir et même une nuitée sur place. Donc vraiment, on donne toutes les possibilités de rencontres. Inscrivez-vous, soyons nombreux à y aller. Ça peut vraiment être le thème, donc Dieu, Noé et moi. Et ce ne sera pas Noé façon ringard, mais ça risque vraiment de nous surprendre, si j'ai bien compris. Donc, soyez nombreux, venons tous ensemble, profitons de ce week-end. Voilà, il y a encore... Pardon ? Oui, pardon, ça j'ai oublié de le dire, oui, merci beaucoup. Ouf, il y a les deux pasteurs qui sont là. Vous voyez, je suis encadrée, hein, mais c'est bien, ça vaut la peine, il vaut mieux. Oui, donc n'oublions pas, puisqu'il y a culte là-bas le dimanche, ben, il n'y aura pas culte ici. Donc voilà, donc c'est vraiment, si vous vouliez assister au culte, venez à Genneval le 2. Voilà, merci beaucoup pour ce rappel. Alors, il y a encore une journée, donc toute une journée, qui sera, donc c'est la journée de ressourcement pour les personnes engagées dans les églises de l'association baptiste en Belgique et dans le nord de la France. Et cette fois-ci, donc le thème, c'est question de genre, quand culture, genre et foi s'entrechoquent. Ah, ça risque d'être très intéressant. Et donc c'est le 5 novembre de 9h30 à 16h30 et ça se passe ici. Donc vous connaissez déjà bien le lieu, repas sera fourni. Voilà, libre participation aux frais. Et ce sera Marie-Noëlle Yoder, qui est une pasteure et en même temps directrice du centre de formation de Bienenberg. Mais par contre, je ne sais pas où c'est Bienenberg. En Suisse. C'est en Suisse ? Voilà, merci beaucoup. Et donc, qui abordera le thème donc, du genre. Qu'est-ce que je peux encore dire de plus ? Oui, il faut s'inscrire normalement. Je crois que c'est le 30 jusqu'au 30 octobre. Il y a moyen de s'inscrire. On peut peut-être demander plus d'informations à Lydia, hein, si cela vous intéresse. J'ai encore une dernière annonce à faire avant de passer à celle-là. Je voulais tout simplement dire que l'Assemblée générale de l'Union baptiste a eu lieu hier. C'était à Farmoutier ou Farmoutier. Voilà, Farmoutier. Heureusement qu'il y a des gens avec moi. Et donc, il y avait quand même une belle représentation de notre Église, puisqu'il y avait Pierre, Caroline, Lydia, Audrey et Léo qui étaient là. Donc, 5 personnes de notre Église étaient représentées. Donc, je trouve que nous étions en force et je trouve que c'était bien. Ça s'est bien passé. Il y a eu une bonne réunion. Donc, voilà, cette assemblée générale qui est quand même un moment important pour l'Union des Églises baptistes. Donc maintenant, vous avez aussi le numéro de téléphone donc d'Audrey et de Lydia. Vous pouvez les appeler tous les jours, sauf le lundi, parce qu'elles ont quand même besoin un petit peu de repos de temps en temps et de faire autre chose aussi. Voilà, on voudrait juste faire une petite mise à jour par rapport à la slide. Excusez-nous, on aurait dû le faire depuis tout un temps. Mais c'est plutôt le samedi qu'il y a notre jour de repos. Donc voilà. Le lundi, vous pouvez nous appeler avec plaisir. Et tous les autres jours de la semaine. Voilà.
Voilà, je crois que c'est tout au niveau des annonces. Je ne pense pas qu'il y ait encore une annonce. Patricia. Pour les personnes qui se joignent au culte à Genval et qui restent pour le repas, il leur est demandé d'apporter un dessert. Oui, donc, apporter un dessert si on vient à Genneval le dimanche pour le repas. Repas d'après le culte. Oui. Ça va. Est-ce que j'ai encore oublié quelque chose? Non, ça a l'air bon cette fois-ci. Merci beaucoup. Et oui, le week-end d'église est gratuit, mais il faut quand même s'inscrire. Oui, il faut s'inscrire. Donc, soit sur le lien, vous avez reçu un email normalement auprès de Patricia. Merci beaucoup. Merci. Nous avons maintenant encore l'occasion de donner notre offrande qui sert entre autres au bon fonctionnement de notre communauté. Et en même temps, nous chantons que la grâce de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi dans la gestion des finances, mais aussi tout au long de cette semaine dans les autres activités et rencontres que nous aurons. Et nous pouvons le chanter en nous regardant aussi et nous le redire les uns aux autres, que la grâce de Dieu soit avec toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Un très bon dimanche et une belle semaine avec sa bénédiction, sa paix, son pardon et son amour.